Une ambition déçue. Mademba avait 23 ans à la disparition tragique de son père. Physiquement, il était sa copie conforme, à la seule différence qu'il n'avait pas la peau sombre et mate caractéristique des Kayoriens, mais celle cuivrée de sa mère. Maladif et chétif dans ses toutes premières années, l'enfant avait grandi, par la suite, en très bonne santé. À 13 ans déjà, il était devenu un solide et robuste petit gars. En plus d'un gabarit prometteur, il était d'un tempérament tout de rigueur, de fierté et d'altruisme qui n'était pas sans rappeler celui de son père. Tel pour une revanche sur l'histoire, Samba avait ardemment voulu que Mademba devînt l'officier supérieur qu'il n'avait pu être. S'il avait eu l'aptitude de rester plus longtemps sous les drapeaux, il aurait, sans doute, terminé sa carrière avec le grade de sergent, pas plus. Il n'avait pas toute l'instruction requise pour monter plus haut. Mais il y avait surtout que l'armée coloniale française était on ne pouvait plus discriminatoire à l'encontre des soldats noirs. Mademba était très travailleur à l'école. Il avait toujours fait partie des premiers de sa classe, durant toute sa scolarité primaire. Samba avait titillé l'esprit compétiteur qu'il avait décelé en lui et encouragé, pour le pousser à relever un double défi, l'examen d'entrée en classe de 6e des lycées et collèges et le concours encore plus sélectif de l'école militaire préparatoire de Dakar-Bango, non loin de Saint-Louis. Mademba avait été dans les meilleures dispositions, d'autant qu'il avait été très tôt piqué par le virus du métier des armes dans la nostalgie duquel son père vécut toute son existence durant. Après le sport, son principal hobby était la lecture de bandes dessinées dont les héros étaient des officiers, comme le jeune capitaine Mickey des Rangers de Fort Culver, Texas. Il se plaisait également, comme son père, à écouter des griots conter, le soir, sur de suaves notes de calame, l'épopée et les hauts faits d'armes de ses ancêtres. Au grand bonheur de son père, l'élève réussit avec brio aux 2 concours. Il intégra avec exaltation l'école militaire. Il y fit brillamment ses classes, semblant conforter le rêve de son père de le voir devenir un haut gradé de l'armée nationale sénégalaise, après un incontournable passage à Saint-Cyr, sitôt le baccalauréat décroché. Le réveil fut brutal, au beau milieu de l'année de sa classe de première. C'était en mai 1968. Les enfants de troupe, confinés et formatés pour étudier dans la rigueur et la discipline militaire, vivaient aux antipodes des bruits et fureurs du dehors. Mais ils furent vite rattrapés par la vague d'agitation qui secouait, intempestivement, quasiment tous les milieux scolaires et universitaires de la Terre. Ils furent plongés dans les événements par l'entremise d'une poignée de têtes brûlées, fraîchement abreuvées aux sources du gauchisme et qui se passaient, sous le treillis, leur bréviaire, le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et le Petit Livre rouge de Mao Tse-tung. Mademba était de cette folle herbe de révolutionnaires qui poussait à Bango, sur les berges du fleuve Sénégal. Il fut des meneurs qui déclenchèrent la 2e grève de l'histoire du Prytanée. La revendication de base avait été pour l'amélioration des conditions d'études et de vie au sein de la caserne-école. Elle était bien paradoxale car, dans le contexte de cette première décennie post-indépendance, les enfants de troupe, triés sur le volet, étaient fort bien lotis, beaucoup mieux que les élèves des autres établissements scolaires du Sénégal. Ceux-là et leurs aînés de l'université de Dakar, mais aussi les ouvriers qui descendirent dans la rue, dans leur sillage, étaient effectivement les plus en droit de se plaindre et de manifester pour des conditions de travail et d'existence meilleures. Toujours est-il que tous les mouvements d'humeur et les révoltes du contexte, y compris la fronde des enfants de troupe de Bango, avaient le même détonateur. C'était la puissante force du vent de changement qui soufflait sur la planète, et qui continuera de la brasser, encore et encore, dans une périodicité cyclique difficilement prévisible. Mais 68 fut la résultante d'une rupture générationnelle brutale, comme il y en eut et y en aura toujours dans l'évolution des sociétés humaines. Les jeunes et moins jeunes 68ards, du Sénégal et d'ailleurs, se battaient pour ne plus rester enfermés dans le carcan conformiste, rigoriste et oppressant des parents, de l'école, des patrons et de l'État. Ils voulaient faire valoir leurs différences, leur droit à la liberté, à toutes les libertés, en défiant tous les interdits.
Dans L'érée du vide publié plus tard, en 1983, le philosophe Gilles Lipovetsky mit en exergue l'incompatibilité entre l'éthique d'économie, d'ascétisme et de rigueur des générations précédentes avec la philosophie libertaire des 68 arts. Dans le nouvel esprit d'alors, soulignait-il, l'effort n'est plus à la mode, ce qui est contrainte ou discipline austère est dévalorisé au bénéfice du culte du désir et de son accomplissement immédiat. Une école relevant directement de l'autorité militaire, avec comme devise « savoir pour mieux servir », était un endroit où des pensées et attitudes aussi iconoclastes et réfractaires à la rigueur et à la discipline, n'avaient aucune chance de prospérer. Mademba et des membres de son groupe furent repérés, trahis, dénoncés et mis aux arrêts, dès le deuxième jour de la grève illimitée qu'ils avaient déclenchée. La procédure fut accélérée, et, 3 jours plus tard, ils furent extraits de leurs cellules et passés devant une cour de discipline. La sentence fut leur exclusion définitive du Prytanée. Par l'autorail qui entrait en gare tous les jours à 13h tapante, en provenance de Saint-Louis, Mademba fut renvoyé à ses parents, le vendredi 17 mai. Tout le monde, son père en premier, fut très étonné de le voir franchir le seuil de la maison familiale, tête basse, dans sa tenue d'enfant de troupe, béret sous l'épaulette gauche, sac au dos. L'on était à près d'1 mois et demi avant les grandes vacances. Samba qui se préparait à la première prière musulmane de l'après-midi échangea quelques salutations d'usage avec Mademba. Les enfants, tous étonnés mais heureux de revoir leur grand frère, se précipitèrent sur lui, pour s'accrocher à ses basques, lui serrer la main, prendre son sac, arracher son béret et le porter fièrement, dans une indescriptible effusion de joie. En début de soirée, Mademba se retrouva seul avec son père, dans le salon. Il éclata en sanglots, pleura longuement. « Père, j'ai été renvoyé de l'école, avec d'autres camarades, parce qu'on a fait grève, avoua-t-il. Il relata toutes les péripéties de son histoire. Samba qui était souvent en colère, quand une situation l'irritait, avait gardé tout son calme. Il n'éleva pas la voix, ni ne sermonna l'adolescent. Il avait compris combien il pouvait être vulnérable, laissé à lui-même, avec l'esprit chevaleresque de meneur d'hommes et le sens de l'honneur et du don de soi qui était en lui et qui l'avait toujours poussé à développer. C'était un terreau fertile sur lequel pouvaient prospérer tous idéaux allant dans le sens du respect des libertés et de la dignité des hommes et des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Mon fils, lui dit-il, sereinement, tu n'as pas eu tort de défendre tes convictions, quoi qu'il t'en ait coûté, qu'il nous en coûte. Toutefois, il te faudra, à l'avenir, être plus circonspect dans tes relations, t'arrêter toujours devant la ligne rouge que ta situation d'un moment ne t'autorise pas à franchir, ne jamais oublier que tu seras, après Dieu, le seul maître de ton destin, et que ce sera toi et toi seul qui devras le construire, pour toi et les tiens. Et, sache-le, pour cette œuvre-là, le travail, la discipline et la rigueur sont essentiels. Et surtout, reste sans rancune, ni haine. En attendant, il nous faut très rapidement trouver le moyen de te remettre sur les rails. Maintenant, va. La nuit porte conseil. Va en paix, soldat. L'on était à la mi-mai passée. Il était clair que, pour ce qui restait de l'année scolaire, il allait être impossible de trouver un responsable d'établissement à même d'accepter de prendre Mademba. Surtout avec ces classes surchargées qui empêchaient tous les enseignants du pays de dormir. Mademba avait été regonflé à bloc par les sages propos de son père. Il passa une sereine nuit d'introspection et de lucide projection sur son futur. Il se réveilla, le lendemain matin, de très bonne humeur, avec la ferme résolution de ne pas perdre cette année scolaire. L'adolescent s'était rapidement repris en main. En s'aidant des livres scolaires que l'administration du Prytanée avait eu la délicatesse de lui laisser, et dans le strict respect de l'emploi du temps de sa classe, il boucla tout son programme de première, avant le début des vacances. Dans la foulée, il avait même anticipé sur le contenu de celui de la terminale. Entre-temps, Samba avait fait jouer ses relations pour lui trouver, dans un lycée, une place, le temps de se réarmer pour passer le baccalauréat et voir venir. Ce fut le lycée Van Vollenhoven,
un des meilleurs établissements secondaires de la capitale, sinon le meilleur. Mademba y fit ses preuves et décrocha le baccalauréat littéraire avec la mention bien. L'intérêt précoce dont il avait fait montre pour la saga de ses ancêtres et pour tout ce qui afférait aux êtres et aux peuples dans leur réalisation individuelle et collective, au sein de nations sous domination ou souveraines, sur le temps long, l'avait fait opter pour un cursus en histoire, une fois admis à l'université de Dakar, en novembre 1970.